Donc bonjour, nous sommes le 4 juin 2024 et nous reprenons nos dialogues entre Kevin et moi, et cette fois en rapport avec le carême et les 3 tentations du Christ durant les 40 jours qu'il a eu au désert. C'est quelque chose de très important et comme toujours, Kevin, avec sa chaîne numérique, eh bien, il pose toujours les bonnes questions qui fait qu'on arrive à quelque chose. Donc voilà, bonjour Kevin. Effectivement. Bonjour Arnaud, merci à toi. Très belle introduction. Donc effectivement, aujourd'hui, je voulais parler des tentations du Christ dans le désert. On va dire un épisode de la vie de Jésus qui me semble, moi, très important, puisqu'il fait justement... il introduit le carême, les 40 jours de carême, et ensuite la passion du Christ telle qu'on la connaît, donc les rameaux, l'entrée du Christ à Jérusalem, toute sa passion, etc., ainsi que sa crucifixion, et pour terminer, la résurrection. Donc, on va directement partir là-dessus. Donc, alors, il faut savoir que cet épisode, par contre, il n'est pas, tu sais, mentionné dans tous les évangiles. Les seuls évangiles, il me semble, où c'est que vraiment ces auteurs le développent, cet épisode-là, il me semble que ce sont les évangiles de Matthieu et les évangiles de Luc. Celui de Marc, il mentionne la tentation de Jésus au désert juste d'une simple phrase. Durant 40 jours, au désert, il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Voilà. Et tu dois savoir que l'écriture n'est pas la totalité de la révélation. En tout cas pour nous catholiques et aussi pour les orthodoxes, cette écriture est toujours avec la tradition qui explique. Ça veut dire que on comprend à partir du récit qui est très bref ce que le Christ a vécu en connaissant qui il est. À savoir que il n'est pas une personne humaine, il est la personne de Dieu, le Verbe, qui s'est fait homme. Et tu vas voir que tout, du coup, est changé. Mais le démon, lui, ne le sait pas. Ne sait pas qu'il est Dieu fait homme. Exactement. Donc nous, ce qu'on va tenter de mettre, tu sais, de développer, d'enseigner, on va dire, aux gens qui comprennent pas totalement la théologie autour de tous ces versets, Si tu veux bien, on va prendre Matthieu, chapitre 4, du verset 1 au verset 11. Oui, d'accord. Il nous raconte: alors Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alors Jésus répliqua: il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors d'abord, premier point, ça nous prouve que Jésus a une vraie nature humaine complète. Ça veut dire qu'il y a eu au début de l'Église des questions qui se sont posées. Comment peut-il être Dieu qui vient de l'autre monde, donc qui témoigne de ce qu'il a vu, puisqu'il est Dieu, il est l'éternel. Il est dit même qu'au commencement, tout fut créé par lui, et qu'il est en même temps un corps. Ben voilà, on a la preuve que c'est pas un corps apparent, puisqu'il a faim au bout d'un certain temps. Cependant, tu constates que la tentation ne vient qu'au bout de 40 jours. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'a pas comme nous des tentations qui sont ce qu'on appelle les conséquences du péché originel. Tu vois, on a une fragilité en nous, on a des pulsions que nous, on a du mal à contrôler, que Dieu nous a imposées après le péché d'Adam et Ève, pour nous apprendre l'humilité, pour que nous ayons une leçon, que nous comprenions que nous sommes très fragiles. Alors que Jésus, c'est différent. Il n'est pas venu pour cela, il est venu pour nous enseigner pourquoi nous sommes sur terre, puisque c'est lui, l'auteur de l'humanité, le créateur de l'humanité. Cependant, sa mission est de venir sur terre pour nous expliquer pourquoi nous sommes abandonnés sur terre pendant quelque temps avant la mort où le Christ, là, nous apparaît. Et donc, il veut vivre tout ce qu'on a vécu, sauf une chose, évidemment le péché. Mais par contre, ce qui n'est pas péché, ce qui est fragilité, ils veulent vivre. Et donc, tu vois, la première tentation, c'est ce qu'on appelle chez nous la convoitise du pain, la convoitise de la chair. Ça veut dire le besoin de nourriture, mais qui peut être aussi la tentation sexuelle chez nous. Donc on contrôle mal, nous, et on le contrôle mal, il suffit de jeûner une journée et on s'en rend compte.
on a des fringales et on a du mal à tenir. Lui, il faut beaucoup plus de temps, mais à un moment donné, effectivement, son corps, là, manque de nourriture et donc la tentation peut venir comme nous on l'a subi, un peu comme nous on l'a subi, hein, mais par le diable qui appuie dessus en particulier. Seulement, tu dois constater que Jésus, le diable sait très bien qu'il est l'envoyé de Dieu, hein, il n'est pas idiot. Il voit bien que, eh bien, il a été conçu sans homme, que sa mère était vierge, etc. Donc les prophéties, il les connaît. Et donc il va les tenter spécifiquement parce qu'il est rusé sur sa mission. Il devine qu'il va être l'envoyé de Dieu pour prêcher quelque chose. Et donc la première tentation porte bien sur la nourriture, mais tu as vu, pour qu'il s'en serve, pour pouvoir effectuer sa mission, transforme ces pierres en pain, tu pourras manger, mais en plus, si tu le fais dans ta mission apostolique, les gens t'écouteront. Ce que d'ailleurs il a fait plus tard, hein. Tu te rappelles qu'il a multiplié les pains très souvent. Cependant, oui. Il ne se faisait pas d'illusions, Jésus. Il n'est jamais tombé dans le piège du démon. Ça veut dire à croire que parce qu'il transformait les pierres en pain, les gens, tout d'un coup, ça y est, ils écoutaient, ils devenaient chrétiens ou ils écoutaient le message de Dieu. Pas du tout. Les gens, ils venaient parce qu'ils voulaient le faire roi pour avoir du pain. Oui, exactement. Donc tu vois, toute sa vie, la tentation est revenue. Nous, on se ferait piéger. Imagine-toi, Kevin, tu as le pouvoir de transformer des pierres en pain. Ou par exemple, le pain actuellement en Occident, on en a beaucoup, mais disons en or. Je suis sûr que tu craquerais, moi aussi. Tu ferais quelques petites transformations, ne serait-ce que pour être bien en sécurité. T'arrêterais de travailler, n'est-ce pas? Hein? C'est un peu comme le loto. C'est ça. Et puis après, tu t'en servirais pour faire le bien. Éventuellement, en disant, j'ai des lingots d'or en quantité, je vais faire le bien. Tu vois, on tomberait, nous, facilement dans cette tentation. Lui, il n'y est pas tombé. Il le faisait quand même. Donc, quand tu as de l'argent, c'est quand même utile. Mais tu sais que la conversion des gens ne vient pas de l'argent. La conversion des gens viendra de l'Esprit Saint. Et Jésus le sait parfaitement. Donc, il ne résiste, il ne tombe pas dans la tentation du démon. Et il lui répond par une parole de Dieu, à savoir, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est vrai. Il n'y a rien à faire. Tu as vu, l'Occident a créé ça, un monde où on est comblé de pain, de nourriture, de jeux, de richesses extraordinaires, comme jamais Louis XIV n'a eu ça. Jamais. Louis XIV, quand il voulait convoquer un orchestre, hein, il fallait prévenir 8 jours avant. Nous, on met un disque. On a toutes les musiques du monde. Même pas, on a Internet maintenant. D'accord ? Oui, effectivement. Et donc, tu vois, l'homme, il a tout ça et il est angoissé parce qu'il a oublié le sens de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de matière. Il n'y a rien à faire. On a besoin de la parole de Dieu qui nous explique pourquoi on est sur terre. Voilà la première tentation. Ensuite, il y a aussi une référence qu'on n'a pas faite non plus, qu'il me semble importante de faire aussi, les 40 jours au désert. Par rapport au nombre, ce fameux 40. Si on fait les références bibliques, 40 est un nombre symbolique qui évoque le temps de l'épreuve. Les 40 ans du peuple hébreu dans le désert au mont Sinaï. Les 40 jours de marche du prophète Élie dans le désert vers le mont, tu sais, quand il s'en alla vers le mont Horeb. Oui. Il y a plein de références et on n'en a pas parlé. Ça veut dire donc que ce que vit Jésus, c'est ce que je t'avais dit au début, c'est comme s'il vivait notre vie complète pour nous montrer pourquoi on doit la vivre. En fait, Dieu, à un moment donné, a caché complètement aux descendants d'Adam et Ève pourquoi ils étaient sur terre. C'était une technique qu'utilisait Dieu, mais qui ne lui plaisait pas, parce que, de cette manière-là, effectivement, les gens de jadis qui ne savaient pas du tout pourquoi ils étaient sur terre sortaient de la vie dans la détresse, donc ayant découvert un peu leur humilité. Mais Dieu préfère que nous, on soit collaborateurs, qu'on sache exactement pourquoi il faut passer par la vie terrestre, certaines tentations, et donc symbolisées par 40 ans. Et Jésus, pour l'expliquer pas seulement par un discours, il aurait pu le faire, par exemple, ne pas s'incarner et envoyer un ange qui aurait parlé. Ça aurait été très pratique, ça aurait été un enseignement intellectuel. Mais comme il veut l'enseigner en le vivant, de manière à ce qu'on croit qu'il ne nous impose pas cela pour nous dominer, mais parce que c'est nécessaire pour qu'on entre dans la vie éternelle, il le vit lui-même. Et donc les 40 jours signifient que, même s'il n'a pas vécu 40 ans sur terre, Jésus, il est mort à 33 ans, mais il a vécu tout ce que peut vivre un homme, sauf le péché. Voilà, sauf le péché.
Exactement. Et tu vois, tout à l'heure, quand tu parlais des tentations, on peut faire référence aussi à des passages bibliques. Euh, Tu vois que il est dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. euh, Autrement dit, au tentateur, à lui qui lui suggère de mettre sa puissance divine à son propre service. Jésus, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui répond déjà qu'il est entièrement tourné vers son Père et qu'il attend tout de lui, en fait. Et d'ailleurs, il en fera référence plusieurs fois durant son ministère. C'est ça toute sa vie. Tu m'arrêtes, hein, Ah Arnaud, oui, si je me trompe. absolument. Non, non, c'est parfaitement ce que tu dis. Tout à fait. Ce qui Euh, montre que tu as vraiment compris, enfin, comme on peut le faire dans la prière, que Jésus, c'est particulier. Exactement. Mais donnons-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, Voilà. dans le Pater Noster. Effectivement. Donc, en disant ça, à un moment donné, à ce moment-là, du moins à nos oreilles, d'autres paroles de Jésus nous y viennent. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Tout Tu à vois, fait. tout à l'heure, quand tu parlais aussi tu t'as envoyé des références bibliques, et ça m'a fait penser à ça. Ma nourriture, Absolument. c'est de faire toute la volonté du Père qui m'a envoyé. Ça, c'est quand il s'adresse à ses disciples. Et tu remarqueras que le Notre Père que tu as cité, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, signifie, dans un premier sens, hein, que Dieu comprend parfaitement, simplement avoir à manger. C'est vrai, surtout quand on est dans la famine, hein, ça c'est très important, mais que le sens ultime, c'est pareil, il va falloir qu'on le comprenne. Le pain quotidien, c'est l'explication de Dieu qui nous explique pourquoi on est sur Terre et dont les Occidentaux ont complètement bazardé tout. Du coup, ils développent des angoisses, ils sont bourrés de pain matériel et très angoissés spirituellement. Il n'y a plus de sens à la vie. Effectivement. Effectivement. Donc ensuite, on va continuer, si tu veux bien, Matthieu 4, donc du verset 1 au verset 11. Donc là, on s'était arrêté au verset 5. Alors le diable l'amène dans la ville sainte, le place sur le faîte du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains pour éviter de heurter du pied quelque pierre. Jésus lui répondit, il est aussi écrit, tu ne mettras point à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Voilà. Et tu constateras que dans Luc, les tentations sont inversées. Dans Luc, Exact, c'est la exact. troisième tentation, hein. Mais on voit bien que cette tentation-là, c'est la deuxième convoitise qu'on porte en nous et qui peut être ce qu'on appelle la convoitise des yeux. Être admiré, être considéré par notre réputation, ce dont tous les deux on a besoin. Par exemple, tu es sur Internet, Kevin, tu ne peux pas être considéré comme un minable. Non, tu dois avoir une certaine réputation, sinon on t'écouterait pas. Mais tout le problème, et ça devient une convoitise, c'est quand ce regard des autres qui nous admirent devient notre finalité, qu'on ne met pas simplement à sa juste place, à savoir un moyen indispensable, mais un simple moyen qui d'ailleurs peut s'en aller du jour au lendemain. Hmm. Le Seigneur peut nous donner la gloire, il peut nous la retirer. C'est vrai, hein? Eh bien, là, le démon, il essaye de tenter Jésus, mais en approchant sa psychologie qu'il ne connaît pas. Je te l'ai dit, il sait qu'il est l'envoyé de Dieu, mais il ne peut pas savoir, dit saint Paul, qu'il est Dieu lui-même. Donc, il approche comme un homme, et donc il se dit, peut-être que parce que je ne connais pas, lui, sa psychologie, ça va marcher quand même, la convoitise des yeux. Je vais lui proposer d'être brillant, un truc formidable, hein. Il saute depuis le temple, et il se pose comme une fusée sur la terre, les gens sont en admiratif, ils applaudissent, ils l'écoutent. Et à ce moment-là, Jésus lui répond par des paroles de Dieu, une fois de plus, hein, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tiens, je voudrais te raconter une anecdote pour te montrer ce que c'est que la tentation de Dieu. Il y a récemment, il y a à peu près 10 ans, un jeune pasteur protestant, plein de ferveur, hein, et qui peut-être n'avait pas assez lu l'Écriture, qui a dit, tel jour, venez, je marcherai sur l'eau pour vous prouver que Jésus est avec moi. Enfin, disons que Jésus est Dieu. Il l'a fait et il s'est noyé ce jour-là. Tu vois? Hmm. Alors, c'est pas du tout drôle, hein. Ça veut dire qu'en réalité, il a tenté Dieu un peu. Ça veut dire que peut-être lui, parce qu'il est comme nous, il avait la convoitise des yeux, donc être admiré aussi comme étant vraiment un envoyé de Dieu, il n'avait pas cette humilité totale de se mettre au service de Dieu, de n'accepter
que les pouvoirs que Dieu voudrait bien lui donner, eh bien, ça s'est mal passé. Tu vois, dans l'évangile de Luc, il dit, tu ne mettras point à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Voilà. Il dit pas, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est ça. Ça veut dire donc le pousser pour presque l'obliger à faire des pouvoirs. C'est d'ailleurs la même chose. Quand tu vois sur Internet actuellement des prophètes d'Internet, des mystiques qui se prétendent comme tels et qui disent « Dieu m'a dit que » et qui mettent souvent des prophéties qui sont fausses, hein. Tu vois, en prétendant que le Christ leur est apparu, etc. Et quelquefois ce n'est pas vrai. Souvent, ce sont des personnes qui sont tombées dans la convoitise des yeux, mais elles, parce qu'elles ont le péché originel. Ça veut dire que la gloire, briller, être admiré, c'est une tentation qu'on a tous, toi et moi compris, mais on doit la modérer, on doit absolument la maîtriser, savoir exactement que l'amour de la gloire, on l'a, et savoir que ce n'est qu'un moyen, rien d'autre. D'accord? Utile, donc il ne faut pas la mépriser, mais il ne faut pas non plus tenter Dieu. D'accord. Ouais. Je vais te donner un exemple encore. L'autre jour, tu sais, ma chaîne a atteint 100 000. Le jour même, elle a failli sauter. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'il y a eu une médisance par une dame qui a écrit à Monseigneur Léonard en disant « Il se prétend être de vous, etc. » Et moi, je reçois un mot de quelqu'un qui me dit « Monseigneur Léonard va faire une réponse publique. » Donc pendant quelques heures, j'ai paniqué. Et en fait, non, pas du tout. Monseigneur Léonard a fait une réponse publique en disant « Effectivement, je connais Arnaud Dumouche, etc. etc. » Et tu vois, c'était une leçon, je crois, qui m'était donnée pour me dire « Attention, tu as peut-être eu 100 000 abonnés, d'accord, hein, ben c'est du vent, c'est de la gloire. Et donc tout est dans les mains de Dieu, y compris pour ta chaîne à toi, Kevin, hein. C'est dans les mains de Dieu. Ça peut disparaître du jour au lendemain. Il suffit d'une gaffe énorme, d'une erreur, d'une manipulation venant des ennemis extérieurs, et puis tout peut se détruire. » Exactement. Exactement. Par contre, je te l'ai dit, hein, la gloire ne se méprise pas non plus. Elle est utile. La réputation que j'ai est utile, ne serait-ce que pour pouvoir parler. Donc, quand on m'attaque, par exemple l'abbé Horowitz, etc., en général, je réponds une fois, je réponds calmement. On m'attaque souvent sur mes diplômes, hein. Je dis, ben voilà, la publication des diplômes est là. Et vous verrez exactement les diplômes que j'ai eus. Il faut quand même se défendre, hein. Mais voilà, la mettre au bon endroit, et Jésus-Christ le fait. La gloire, il en avait besoin. Il l'a mis au bon endroit. À un moment donné, elle lui a été totalement enlevée quand il a été accusé, dénoncé, crucifié. Et c'était une façon, en fait, d'avoir une gloire bien plus grande. Incroyable. Et ça, le démon ne pouvait pas le comprendre. La gloire de celui qui a été rejeté et qui, en fait, est devenu la pierre d'angle. Tu vois, il aurait pu se contenter de la gloire que de proposer le démon, à savoir, il faisait des miracles, il était merveilleux, il était admiré. Ben, il serait actuellement honoré un peu comme, par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire, Aristote. Tandis qu'en mourant dans la misère totale et en ressuscitant, sa gloire est infiniment grande. C'est la gloire de l'humilité et de l'amour infini. D'accord, ouais. Donc, moi, j'aimerais qu'on revienne sur ces paroles qui sont frappantes aussi. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Il faut savoir déjà que pour les Juifs, le temple, c'était le lieu le plus sacré d'entre tous. Et c'était aussi le lieu que Dieu avait choisi pour y habiter quelque part. Donc, ici, la tentation, elle consisterait pour le Christ de se servir de ce lieu pour attirer l'attention des gens sur lui-même. Voilà. Alors que toute sa vie était orientée vers, comme il disait lui-même, celui qui m'a envoyé, donc son Père. Tout à fait. En tout cas, c'est nous. Nous, on ferait ça pour ça. Comme le jeune pasteur dont je t'ai parlé. Il avait certainement en lui, en même temps, l'idée, maintenant, on me considérera comme un vrai pasteur. C'est possible. Mais le démon, en ce qui concernait Jésus, c'était plutôt pour qu'il fasse un apostolat puissant. Ce que Jésus parfois a accepté, par exemple, quand il a été transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean, cependant, il a mis la gloire au juste niveau. Il ne l'a fait que devant eux trois, pas devant tout le monde, alors qu'il aurait pu faire devant tout le monde. Il pourrait maintenant, s'il le voulait, convertir tout le monde, c'est très facile. Il fait une apparition maintenant à tout le monde, comme il l'a fait à l'apparition Le Soleil de Fatima, qui a dansé. Le monde change. Ce soir, aux informations, on entend parler. Ah, finalement, Jésus, c'était vrai, etc., etc. Il ne le fait pas.
parce qu'il attend de l'homme une conversion bien plus profonde qu'est celle du passage par la découverte de sa faiblesse. Donc il n'apparaîtra dans sa gloire qu'à l'heure de la mort. Et si tu regardes, d'ailleurs, en disant ça, après chaque miracle que Jésus a pu faire, euh, il, il disait souvent, regarde, quand il ressuscite la fille de Jairus, quand il y a vraiment d'ailleurs que la résurrection de Lazare, où c'est que là, tout le monde semblait être au courant, mais comment te dire ça en fait je quelque part il disait je refuse de me servir de Dieu à ses propres fins personnelles. Voilà, Il renvoyait toujours à la gloire et à la puissance du Père, celui qui m'a envoyé. tout à fait. Voilà, donc quelque part c'est là où certains avis divergent. Certains disent il s'est proclamé publiquement roi des Juifs, donc le Messie attendu par les Juifs. Or la seule puissance qu'il a eue, ce sera juste celle de l'esclave mis en croix, quelque part. C'est la puissance la plus grande. Alors qu'à un pouvoir absolument stupéfiant, on ne peut plus maintenant écouter le démon quand il dit « Dieu vous soumet à des faiblesses, à l'ignorance, à la mort, pour vous dominer ». C'est ce que Dieu dit tout le temps aux gens. Si Dieu est vraiment mort sur la croix, on ne peut plus dire ça parce qu'on voit bien que ce n'est pas logique. Logiquement, ça ne peut pas être ça puisqu'il meurt sur la croix. Donc c'est pour autre chose et on sait maintenant pourquoi. C'est parce qu'on ne peut pas rentrer dans la vie éternelle sans avoir un cœur tout humble. Il est en train de façonner notre cœur. C'est tout simplement ça. Exactement. Exactement. Donc on va continuer, si tu veux bien, la lecture de Matthieu chapitre 4. Donc là, on continue au verset 8. Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire et lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes et que tu m'adores. Alors Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, le Seigneur ton Dieu tu adoreras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Alors le diable le laissa et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Oui. Troisième tentation, hein, tu vois, avec évidemment la troisième chose qui nous tente le plus, c'est l'orgueil de la richesse. C'est la troisième que donne Saint Jean dans sa première épître. L'orgueil, ça veut dire une puissance totale que peut donner la richesse. Alors ça peut être la richesse de l'argent, mais ça peut être aussi la richesse de la puissance que donne Dieu. On est très souvent tenté par cela aussi. C'est très très fort. Hein. Avec l'argent, on peut tout acheter. C'est ce qu'on se dit parfois. Et là, pareil, Jésus ne cède pas en montrant que l'argent ne peut en fait acheter que des choses matérielles. Par exemple, au niveau de l'amour, on peut s'acheter une femme quand on est très vieux et qu'on a de l'argent, mais on n'achètera jamais son amour. On achètera son besoin d'avoir de l'argent. C'est ça. Quand tu vois un vieux milliardaire avec une jeune femme, il ne faut pas se faire d'illusions. Oui. Hein, c'est pas pour sa beauté. Il n'a qu'à devenir pauvre, il verra s'il la gardera la jeune femme. Donc l'argent n'achète pas tout et certainement pas le royaume de Dieu. Là encore, on le voit, la mission de Jésus, il y répond. Il est venu pour annoncer la vie éternelle qui est fondée et donnée sur l'humilité, l'amour et pas sur l'argent et le pouvoir. Donc là, cette tentation, c'est vraiment le détournement complet de la mission de Jésus. Clairement. Oui. C'est un messianisme temporel. C'est l'une des tentations les plus fortes, hein, qu'on voit d'ailleurs dans les fausses apparitions, dont peut-être celle que tu connais qui vient d'être condamnée par l'Église, Trevignano, qui annonce un messianisme temporel. Ça veut dire un grand signe qui va être donné dans le ciel, visible par tout le monde. Et là, sur terre, maintenant, les gens vont se convertir et l'Église va redevenir puissante. L'Église dit, c'est une tentation. Sur terre, l'Église, elle a été puissante à certains moments, résultat, elle n'était pas la meilleure. L'Église... Non, l'Église, c'est vraiment sa puissance, on la tire d'où elle est toute puissante que quand elle se fait servante et pauvre. Voilà. C'est exactement le chapitre des 7 lettres aux 7 églises d'Orient, dans l'Apocalypse. Tout à fait. Et donc, quand elle est persécutée... Exactement. Parce qu'elle a une autorité sur les âmes qui ricanent comme ça à l'extérieur, mais qui en fait sont touchées au cœur quelquefois, hein, et qui quelquefois tout seuls dans leur maison se mettent à réfléchir. Exactement. Donc j'aimerais bien qu'on revienne donc sur cette tentation,
Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. Donc, comme on disait, c'est vraiment le détournement complet de la mission du Christ. Cette mission, en quoi elle consiste, on le rappelle, elle consiste à orienter vers son Père la création tout entière et en son centre, nous, quoi, le monde des hommes, quelque part. Parce que ce monde que Dieu a créé, il le regarde d'un regard de bonté. Et comme il est dit tout au début de la Bible, donc dans le livre de la Genèse, tu m'arrêtes, Arnaud, si je dis des bêtises, hein. Non, c'est parfait, c'est parfait, c'est Il le parfait. dit, c'est dit quand il nous est dit, Dieu vit que cela était bon. Et même après la création de l'homme, d'ailleurs, cela était très bon. Donc lui, le tentateur, le menteur, on peut l'appeler de toute façon comme on veut, comme tout est écrit. Jésus l'appelait d'ailleurs le prince de ce monde. Il voudrait donc, le démon voudrait nous faire croire que le monde est sous sa domination, donc la domination du mal. Et c'est vrai que le mal, il travaille dans ce monde. Mais nous, qui avons la foi et qui croyons, on croit que l'Esprit de Dieu y est à l'œuvre depuis toujours. Donc notre mission, à notre petite ou grande place, peu importe où elle se trouve, elle est à la suite de Jésus, et avec lui, c'est d'aimer ce monde comme Dieu l'aime et de l'orienter vers lui. Comme l'a fait Jésus durant son ministère terrestre. Tout à fait. Et tu vois, s'il n'y avait pas eu cette puissance de Jésus qui a résisté aux démons de cette façon-là, je crois que nous, on tomberait dans cette tentation. Imagine, Kevin, qu'on te propose 1 milliard pour que tu puisses développer ta chaîne et par là, avec une puissance et des monteurs, etc., être beaucoup plus connu. Ben, tu le ferais probablement, mais peut-être que tu aurais moins d'impact profond. Oui. Tu vois, oui. C'est ça. L'argent, il ne faut pas le mépriser non plus, hein. La puissance de l'argent est utile, c'est évident. Mais je dirais, quelquefois, c'est la puissance de l'humilité qui rayonne du cœur d'un. Je l'avais vu une fois par une petite dame qui avait créé une toute petite chaîne et qui simplement, comme elle le pouvait, chantait. Elle chantait pour Dieu. Eh bien, elle avait peut-être plus d'impact que tout ce qu'on peut faire, hein. Voilà, Oui. il faut se dire. Ça ne m'étonne pas. Ouais, exactement. Et donc, comment boucler la boucle? Donc, on a parlé des trois tentations au désert. Voilà. Moi, Donc, ce qui j'aimerais veut dire revenir. que l'argent, le plaisir, l'argent et la gloire sont utiles, mais comme des moyens, certainement pas comme ce qui va évangéliser. Se servir de ça pour évangéliser comme d'une finalité, c'est ce que le pape François appelle le prosélytisme mauvais. L'évangélisation se fait avec des moyens pauvres, et alors la puissance du Saint-Esprit vient, et quelquefois c'est incroyable. Un petit prêtre, mauvais apôtre, mais qui est plein d'humilité, qui rayonne de son cœur, est couvert d'un charisme de Dieu et va faire des milliers de conversions. Et à côté de ça, un grand qui maîtrise bien la parole, etc., mais qui rayonne de fierté, eh bien, il sera comme un bronze retentissant, pas plus que ça. Exactement. La puissance de Dieu, on l'oublie, hein. Il peut faire ces pierres que voici, disait Jean-Baptiste, des enfants à Abraham. Ça veut dire que si la Sainte Vierge voulait demain, parce que Dieu lui a confié son pouvoir, hein, envoyer l'Esprit Saint sur l'Europe, tu verrais des conversions de jeunes par milliers, tout d'un coup, inexplicables. Il le fera quand il le voudra. S'il met actuellement l'Europe dans le désert, c'est qu'il a peut-être des raisons pour le salut des jeunes. Parce que de cette façon-là, il touche peut-être leur misère, et donc, à un moment donné, il les accueillera, il leur pardonnera, et eux se tourneront vers lui. Voilà. Et il faut nous rappeler de cette parole que lui-même disait aux riches, vous ne pouvez servir deux maîtres, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc quelque part, Dieu et l'argent. Tout à fait. Maman étant un des démons de la luxure. De toute façon, la tentation d'aujourd'hui, toujours, on va dire, elle consiste à faire de l'argent la source unique et exclusive de notre bonheur. Ouais. Tout à fait. Et de même, pour nous chrétiens, la tentation serait de faire du nombre de fidèles qui vont à la messe la preuve qu'on est une église solide. Mais ça ne veut pas dire grand-chose non plus. C'est compliqué ce que je dis là, hein, parce que je m'opposerais par exemple aux traditionalistes qui diront « Mais regardez, on compte le nombre. » Mais rappelle-toi au 19e siècle, tous les gens allaient à la messe. Et quand il y avait une jeune fille qui était enceinte en dehors du mariage, c'est arrivé à mon arrière-arrière-grand-mère, chassée du village, chassée sans pitié, elle est obligée d'aller à Paris. Et en fait, les gens allaient à la messe. Ça veut dire que quelquefois, le Seigneur, il a un regard sur le peuple et son peuple qui est différent de celui qu'on voit par le comptage extérieur.
Peut-être qu'actuellement, les gens sont dans l'apostasie, sont pauvres, misérables, ils vont plus à la messe, etc. Mais que, de fait, la moisson est blanche, comme disait Jésus, pour la récolte. Et ça, je peux te le prouver. Tu te rappelles un jour, Jésus multiplie les pains, donc on peut dire qu'il cède à la première tentation. Et les gens, du coup, voulaient le faire roi. Et lui, il parle à ses disciples, et il dit, il entra dans une grande joie et il dit, regardez, la moisson est prête, et il n'y a plus qu'à ce que les moissonneurs lancent la faucille pour récolter. Alors que c'était ridicule, les gens voulaient faire roi pour avoir du pain. Donc, pour des raisons misérablement terrestres. Mais Jésus avait un autre regard. Il voyait des pauvres gens, fragiles, et que les anges, du coup, quand ils les récolteraient par la mort, ils entreraient facilement dans la gloire. Tu comprends? C'est un regard complètement inversé. Hein. Eh bien, l'avoir, y compris pour l'Église actuellement, en Occident, c'est pas facile. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas facile aujourd'hui en Occident. Eh bien, si tu veux bien, Arnaud, on va terminer avec le mot de la fin. L'Église, c'est-à-dire nous, est fidèle au Christ quand elle rappelle par ses paroles et surtout par ses actes ce message qui est au cœur de l'Évangile. Qu'en penses-tu? J'ai rien à ajouter. Tu as parfaitement conclu. Voilà. On est entièrement d'accord. Tout est dit. Merci Kevin, c'était vraiment une très bonne vidéo que moi je publierai par exemple au moment du carême prochain. Donc voilà. Oui, bien sûr, quand tu veux Arnaud, quand tu veux. Ben, merci à toi d'avoir accepté encore une fois de participer à cette vidéo. Et je te dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. À bientôt Kevin, merci. À bientôt, au revoir. Au revoir.